There's nothing there but silence. Et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo achat. Donc suite aux agréables retours et aux sondages que j'ai pu faire, je me rends compte qu'il y a quasiment la moitié de mon auditoire qui préfère ce genre de format. Donc on va faire plaisir à tout le monde, en espérant me faire plaisir aussi à moi en tout premier. Donc de l'achat aujourd'hui avec du Nose, du pas Nose, du coffret du collector, de la BO CD, de la BO vinyle, de la lecture, et puis c'est déjà bien. Donc on va commencer avec les trucs trouvés à Nose. Bon, sur la route, clairement je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Sachant que celui du MK2, à mon avis, c'est des titres qui font partie du cinéma d'art et essai. Je sais plus, je crois que c'était 99 centimes, ça, à la rigueur, ça fera un boîtier noir. Mais ouais, le casting a l'air sympa. Le reste, on verra. Alors celui-ci, on me l'a donné, parce que je l'ai vu, hein, je l'ai pas pris, on m'a dit si t'aurais dû le prendre, c'est vraiment sympa, comme comédie, bon bah, on fera l'effort, on regardera. Ça a l'air d'être une comédie canadienne, ça, je crois, je sais pas trop, en tout cas, on verra. Toujours un Nose, je me suis pris ce coffret DVD, alors oui, c'est du DVD, c'est uniquement pour les regarder, hein. Enfin, tu vas me dire, c'est le but, hein, si t'achètes du DVD, imbécile. Si t'achètes du film, c'est pour le regarder, mais voilà, je les garderai pas, et au pire, je repasserai en caisse pour les choper en BR. Mais j'en ai vu aucun des trois, donc voilà. C'était pas très cher, hein, c'était du 99 centimes, ça fait 33 centimes le DVD, ça va. Ça va, même en les revendant, je pense que je perdrai pas d'argent. Mais en tout cas, voilà, pour la découverte, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Un peu de figurines, c'est très rare, hein, c'est de plus en plus rare que j'achète ce genre de produits. Bon, le prix, c'était pas forcément donné non plus, bon, ça reste 8 balles, hein, ça reste, c'est pas le prix d'une pop, mais c'est aussi surtout que c'est aller dans son... il y a une boîte en plastique rigide, donc rien que ça déjà, ça vaut plus de 10 balles, et la pop en plus, c'est une spéciale édition, bon. Et fan des Tortues Ninja oblige. Le design est un peu particulier, mais je me suis dit pourquoi pas. Il y avait les autres avec, mais non. Non, 8 balles déjà, c'est déjà bien. J'ai beau être fan, voilà. J'ai plus trop de place déjà pour mettre ce genre d'objet. Mais ouais, c'est... Fan des Tortues oblige, quoi. J'ai pu mettre la main sur Outsider, donc bon, ça c'est complètement faux quelque part, puisque c'est plus l'histoire sur Chuck Wepner, donc qui a inspiré le film Rocky, donc l'histoire vraie, non, c'est pas l'histoire vraie de Rocky Balboa, n'importe quoi. Enfin bon, c'est le Parisien qui dit ça, c'est encore bah, c'est les professionnels quoi, du cinéma, quoi. Enfin bref, le film, lui, m'avait pas déplu, je l'ai vu qu'une seule fois. Là, il était à 1,99€, mais passé en caisse, il est passé à 1 euro pile. Donc tant mieux. Et puis voilà, ça fait un petit film sympa qui paye pas de mine. Mais au moins, voilà, ça fera plaisir de le revoir, au moins celui-ci. À Nose, moi je suis pas tombé sur le 4K, uniquement le Blu-ray, donc 99 centimes. Chaos Walking, ouais, à mon avis ça va être une grosse daube ça, mais vu la quantité astronomique qu'il y en avait, et dans tous les Nose visiblement, à mon avis ça va pas être ouf. Pourtant le casting, après tu vas me dire ça veut rien dire, mais bon. On verra, dedans il y a Mads Mikkelsen, de ce que je vois, donc peut-être une bonne surprise à savoir, mais j'y crois pas. Hein. Je me suis pris The Jacket avec Keira Knightley, Adrian Brody, Daniel Craig, Jennifer Jason Leigh et Chris Christopherson. Bon, encore une fois un casting assez sympa. Après, qu'est-ce que ça vaut? Ça c'est de l'atelier d'images. Bon, j'en avais pas beaucoup, hein. Il y avait surtout en DVD. J'ai pas pu me choper le Out of Time. Bon,
On a eu au moins celui-ci. Et ça, bah, plutôt satisfait de le rentrer parce que dommage, il n'y en avait qu'un seul. Parce que je connais quelqu'un qui adore ce film, donc bon. En tout cas, bon petit DTV, bon, 1,99, ça va, ça fait le taf. Donc celui-là, content de le rentrer dans mes souvenirs, c'était très sympa. Ça évidemment ce n'est pas Anos, ça vient de sortir chez Rimini dans leur belle grosse édition. Le plus grand cirque du monde avec John Wayne, Claudia Cardinal et Rita Hayworth. Donc belle édition collector avec un Master HD évidemment, bonus inédit et un livret de 100 pages. Donc je suis assez fan du taf qu'ils font sur ce genre d'édition. Donc voilà, je l'avais en DVD il y a très longtemps, donc il faut revoir ça évidemment dans de bonnes conditions. Et en tout cas ouais, je suis très fan de ce genre de format. Autre format, autre délire, avec le Batman de Tim Burton. Je m'étais dit que je n'allais pas les prendre finalement. Il suffit que tu me mettes un tarif assez intéressant et je suis une merde sans parole. Donc je ne prendrai que celui-ci et le Returns. Parce que les deux autres, c'est même pas la peine. Enfin je dis ça, tu me les proposes à 2€, je les prends. Donc ouais, on s'est fourni ça. Vous savez très bien que je suis fan de ces éditions, en tout cas de ce format d'édition. Bon, ça fait un peu plus classieux dans la collecte. Maintenant, il m'en manque 2 sur la saga de Nolan. On verra hein, si pendant les soldes ça chute ou pas. Celui-ci j'ai dû le toucher pour 20, 21 je crois, je sais plus combien c'était exactement sur Amazon. Mais ça valait le coup, disons. Pour rajouter du bordel à la collection, je me suis pris cette figurine de Lightning, issue de Big Trouble in Little China. Donc ça c'est de l'import US. Bon, oups, ça va, elle est arrivée impeccable. Donc bon, ça vaut pas très cher, hein. Ça vaut une 15-20€, je sais plus trop. Juste, elle est très mal mise dans la boîte, et ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie d'ouvrir la boîte. Enfin bon, l'intérêt principal dans cette histoire, c'est de l'avoir. Et puis voilà, un bordel en plus, quoi. Un peu de BO avec cette bonne surprise qui est Astérix, le coup du menhir, donc de Michel Colombier. Ça fait clairement pas partie de mes Astérix préférés. Donc voilà, la musique je ne connaissais pas du tout, on va dire, on va pas se mentir, hein. Comme je le regarde pas, je connais pas. Mais en tout cas c'est très sympa, Et puis merci à Music Box d'avoir fait l'effort de sortir ce genre de BO parce que c'est pas courant. Maintenant il faudra qu'ils sortent les autres parce que c'est très cool, et en plus c'est beau, c'est coloré, c'est tout ce qu'on veut. Donc maintenant il faut sortir les autres. Le Matrix Revolution qui est revenu en stock et que je n'avais pas, donc on l'a pris. Comme ça, on l'a. La trilogie, parce que le 4, je ne veux même pas en entendre parler, pardon, que ce soit au niveau musical ou du film. Mais voilà, là, on a le Révolution. Et pour rester dans l'animation, donc Lucky Luke de Claude Bolin, avec la BO du film d'animation Daisy Town, la balade des Dalton et la deuxième série Lucky Luke. Donc c'est très sympa, tout n'est pas égal. Il y a 3 CD, mais bon, je ne vais pas tout vous montrer. La balade des Dalton étant la meilleure, même si sur Daisy Town, il y a des trucs qui m'intéressent. Le problème dans cette histoire, c'est que c'est un peu gâché par les chansons de Saloon. Mon Dieu. C'est chiant, c'est vraiment chiant, mais bon, ça reste très sympathique et voilà, ça parlera au plus nostalgique. La créature du marais, donc sorti chez BQHL, j'ai voulu le découvrir pas grâce à SBR, hein, je l'avais jamais vu. De Wes Craven, bon,
Film nul, hein, clairement, c'est vraiment nul. Visuel nul. Hein. Cover même pas réversible. Bon, il y a toujours le petit livret. Bon, ça a pris un coup de vieux dans la gueule, hein, c'est rien de le dire. Et au niveau de l'image, bah, BQHL fait du BQHL parce que c'est vraiment très laid. C'est vraiment très laid, donc bah, n'achetez pas ça. En plus d'être nul, c'est moche. Donc voilà. Il y a des plans, c'est vraiment craignos. C'est très 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 discutable. Je me suis procuré cet ouvrage, donc Horror Porn par Damien Granger, donc la fesse cachée du cinéma d'exploitation. Bon, j'ai mis quelques trucs pour cacher, voilà, parce que sinon je suis mort. Donc je peux malheureusement rien vous montrer dans ce bouquin, parce que ouais, tout est interdit aux moins de 18 ans, donc voilà. Déjà ce dessin c'est limite, mais bon, ça reste un dessin. Voilà. Donc pour les plus dépravés d'entre vous, ceux qui aiment vraiment les trucs sales, vous pouvez y aller. C'est une expérience en fait. Mais ça reste intéressant d'explorer vraiment toutes les, sans reprendre les termes, les faces cachées du cinéma. Parce que vraiment c'est un truc que moi je connaissais pas, en tout cas ce délire d'horror porn. En tout cas c'est très sale, donc voilà. À vous de voir, clairement. Avec, il y avait offert cette pochette de photos. Je peux vous en montrer qu'une seule. Donc les autres c'est du porn, hein, clairement. Donc voilà. Une petite dédicace à Machine. S'il nous regarde. Et voilà. C'est un petit plus, c'est cool. Du bon vieux magazine avec Cinefex. Donc celui-ci c'est sur le making of du Batman Returns. Donc évidemment c'est en anglais. Mais voilà, c'est un petit truc sympa. Et je me suis procuré le Mad Movies Cult numéro 1, donc sur le spécial Romero. Il y en a vraiment eu un paquet de comment dire, de Mad, mais comment dire, des dérivés quoi. Donc je connais pas tous les termes, enfin en tout cas tous les titres et toutes les dérives des Mad, mais il y a un bon paquet entre les classiques, les machins, les spéciales réals, les ceci, les cela. Bon, ça en fait beaucoup. Heureusement que je suis pas dans un délire de complétisme, mais en tout cas voilà, ce Romero il me le fallait parce que fan oblige. Hein. Voilà. J'ai enfin rentré cette BO de The Fog, qui depuis suffisamment longtemps me faisait de l'œil de par son visuel en fait. Je le trouve vraiment super beau. Et donc j'attendais la bonne occasion, le bon prix, le bon tout ce que tu veux. Bon, ça vaut une petite somme quand même, évidemment. De toute façon, c'est de l'import US, donc on va pas te le donner. Mais voilà. Enfin, c'est bon. On va pouvoir avancer et passer à autre chose. Mais ouais, c'est vraiment surtout pour le visuel. C'est même comme objet de décoration, en fait, ça fait le taf. Donc voilà. Je vais pas parler de la BO parce que si tu la connais pas, bah revois le film. Mais en tout cas, ouais. Donc c'est sorti chez Waxwork. Donc vraiment blindé cette édition vinyle avec évidemment. Il y a un double LP et un booklet de 12 pages. Donc voilà. Très content. Alors, j'ai trouvé un truc dans un cache. Et oui, miracle, on peut encore. Enfin bon, là, c'est pas pour moi. Vous avez droit d'aimer, hein. Moi en tout cas j'ai détesté cette chose. De toute façon, il n'y a aucune version live des classiques Disney qui trouve grâce à mes yeux. Enfin bon,
Là, je l'ai pris pour une personne, donc 4 euros, ça va, 4 euros le 4K, bon. Sauf que la personne l'a déjà. En tout cas, en BR, bon, ça fera un petit upgrade, c'est pas grave. Mais bon, je pouvais pas le laisser, 4 balles, voilà. J'ai pris le risque. Bon, je me suis planté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis qu'à moitié planté, on va dire. En tout cas, ouais, ce film est une merde. Il faut qu'ils arrêtent, mais bon, visiblement, ça continue et ça fait des entrées, ce genre de daube. Le Big Trouble Legacy Edition, livre 2. Parce que oui, j'ai trouvé le 2 et pas le 1, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai trouvé à un très bon prix sur Vinted. Chez un Portugais. Donc, je vais pas faire un coup de gueule, mais bon, la dernière fois, c'était le Rital qui m'avait envoyé un truc dans une enveloppe pourrie. Là, c'est un Portugais. Je commence à me dire que dans le sud, les mecs savent pas faire un colis, quoi. Enfin bon. Donc ouais, c'est ça. Je sais plus comment on appelle ça, vous allez me le dire dans les commentaires, mais bon, ça regroupe tout ce qui était dispo dans les petits comics vendus à pas très cher avec une dizaine de pages. J'ai toujours détesté ce format-là. En tout cas là, ça regroupe toutes les histoires. Enfin en tout cas la deuxième partie. Faut que je trouve la première. Ça va le faire, je pense. Évidemment, c'est en VO parce que ils avaient commencé à les sortir chez nous. En VF, évidemment. Ils ont fait seulement 2 numéros. 2 numéros, donc c'est un peu pourri. Et puis ils se sont arrêtés en cours de route, parce que je pense que ça se vendait pas, évidemment. Donc on se rabat là-dessus en VO, hein, c'est pas grave. Donc au moins on aura l'intégrale de celle-ci. Après il y a la suite, il y a Old Man Jack Burton, je crois que c'est comme ça. Old Man Jack, tout court. Ça c'est pareil. Faudra que je les prenne. Par contre, je crois que ça n'existe pas en gros format, donc un par un, ça va être chiant. En tout cas, bon, bien content de le rentrer, ça. Le vinyle du village des damnés, qui rentre pas du tout dans le cadre. Bon, je l'ai trouvé à la Fnac, celui-ci. Je vais pas dire que je l'ai payé cher, je l'ai payé à un prix normal, sachant que c'est de l'import. C'est de la Varese. Enfin bon. Voilà, encore un. Ça réduit petit à petit la recherche et le full set vinyle en tout cas, parce que le full set CD c'est déjà fait. Le full set vinyle des BO de Carpenter. J'ai reçu ce Blu-ray, donc au revoir à jamais, dans une façon un peu bizarre. Voilà, le boîtier normalement est dans ce sens-là. Donc à la fois la jaquette à l'envers, mais à l'envers, vraiment à l'envers, quoi. Voilà. Donc c'est particulier, mais pourquoi pas. Je comprends pas qu'on se rende pas compte de la connerie sur le moment, mais bon. Donc ouais, film que j'ai pas vu depuis bien longtemps. J'ai bien tardé avant de l'acheter. Mais voilà, ça va faire plaisir de le revoir. Ça, c'est une connaissance qui me l'a offert, donc merci à lui. Le Starfix avec ce bon vieux Jack Burton sur la cover avant. Donc cool, ça rajoute un truc, encore. Le John Carpenter Hollywood. Je me suis tâté avant de l'acheter, ce bordel-là. Je me suis dit, ouais, c'est juste une compile un peu pétée. Et finalement... c'est réorchestré, donc c'est d'une manière philharmonique, donc ouais, curieux. Enfin, tu vas me dire, j'ai rien pour le lire, donc je risque pas de voir ce que ça donne, mais bon, pour le prix c'était même pas 20 € ça, donc je me suis dit allez, vas-y, on va le prendre, c'est vraiment histoire de claquer du pognon encore une fois, quoi. N'importe quoi. Enfin il est arrivé, le The Thing de chez Waxwork. Donc j'avais loupé la première édition, la seconde est partie super vite, et là ils ont fait un réassort de cette seconde édition qui ne contient pas les Lost Cues. Donc dommage, mais c'est pas grave. C'est quand même, ça coûte quand même un billet cette histoire, hein. Donc bon. Mais je voulais vraiment cette édition glacier, ça fait pas la mise au point, c'est pas grave. Mais bon, au dos il n'y a pas grand chose. Donc c'est
le vinyle avec un fourreau cartonné qu'on ouvre et ça fait stylé quand même. Donc bien belle édition pour un bien beau prix, ça va au niveau de la douane pour le coup, je me suis pas fait trop toper, j'ai dû payer 4 €. Donc tant mieux. Et puis voilà quoi, content de le rentrer. Je me suis procuré ce Holy Shit. Donc une curiosité, bon c'est à voir une fois, c'est pas un grand film, je ne le conserverai pas celui-ci. Malgré une affiche plutôt sympathique, bon c'est l'histoire d'un mec qui est bloqué dans un chiotte de chantier sur justement enfin une je sais plus c'est quoi. Bref, un truc qui va être démoli très bientôt, donc il est pris, il s'est fait enfermer là-dedans. Donc il s'est fait piéger dedans. Le truc va exploser et voilà, il essaie de s'en sortir. Donc un huis clos dans des chiottes de chantier. Voilà, faut le voir pour le croire. Une sorte de beuride, mais qui sente le caca, quoi. Ouais, quand je dis avoir une fois, quoi, c'est pas un essentiel à avoir dans sa collecte, celui-ci, clairement pas. Sur une brocante, à une connaissance, je me suis procuré quelques petites BO bien sympathiques à des prix défiant toute concurrence. Donc je me suis pris le Jaws 3D, la Intrada Special Collection pour se faire un premier avis, c'est bien. C'est ressorti dans une version plus balèze. C'est pas nul, hein. C'est pas nul, Alan Parker. Je préfère de très loin celle-ci à la John Williams, première du nom. Donc peut-être que certains vont me cracher au visage, hein, mais en fait, non, faut être honnête, hein, c'est bien meilleur. Donc voilà pour Jaws 3D. J'ai pris The Hidden, donc de Michael Convertino. Bon, c'est pas, c'est culte en soi le film, la musique l'est beaucoup moins et pas forcément très marquante. Ça fait partie de ces films qui, pour le coup, la various est plus marquante que le score finalement. Donc voilà, une varese d'époque. En tout cas, je l'avais pas, donc maintenant c'est fait. Je me suis pris quelques soundtracks de jeux Halo. Donc ce Halo Legends est plutôt bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Là, il faut que je change les boîtiers parce qu'ils ont subi les ravages du temps. Donc Halo, le premier jeu, avec c'est un DVD bonus dedans, on s'en fout. Mais en tout cas, ça reste cool. Et le Halo 2 volume 1, qui est plutôt bien, malgré qu'il y ait de la various dedans qui gâche un peu l'écoute. Donc bon, voilà, en tout cas, c'est de la BO sympa à écouter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc encore une fois, il y en a pour tous les goûts et surtout du mauvais goût. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao tout le monde.